Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre dans la foulée de l'édition de la 16e édition de la Fête de la Nature qui s'est déroulée du 18 au 22 mai. Eh bien, se déroulera le festival de la nature les 28 et 29 mai prochains à Colobrières, capitale des morts et j'ai envie de dire également capitale de cette Fête de la nature puisque Colobrières va fêter sa 19e édition. La ville de Colobrières est donc un précurseur en la matière de cette Fête de la nature. Et pour en parler, nous accueillons Madame le maire de Colobrières, Christine Amram. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Je le disais, vous étiez précurseur de la Fête de la nature. Vous avez démarré 2 ans avant tout le monde. Oui, alors c'est... Alors vous, c'est le festival. C'est le Festival de la nature. Donc, nous avions souhaité, les élus de l'époque, mettre en place une fête qui soit un pendant de la fête de la châtaigne, mais qui soit, d'une façon ou d'une autre, tournée vers la nature. Donc, on a une telle richesse sur Colobrières et qu'on voulait la faire connaître. Alors, je le précise, parce que je ne l'ai pas dit, 19e édition, vous étiez déjà maire de Colobrières. Oui, je suis maire de Colobrières depuis 2001. La capitale des morts, donc un peu moins de 2000 habitants. Oui, un peu moins de 2000 habitants, mais un peu moins de 2000 habitants et une superficie d'11 000 hectares. Et surtout connu pour la fête de la châtaigne. Oui, et puis l'environnement qu'il y a, les randonnées, tout ce qui est le sport nature sur Colobrières. Ouais. Donc... Il y a effectivement un monastère, c'est ça ? Oui, la Chartreuse de la Verne. Chartreuse de la Verne, voilà, effectivement, une très belle randonnée et très beau. À faire autour de Colobrières. Donc on va se consacrer justement à ce festival de la nature les 28 et 29 mai prochains. Je disais, un peu moins de 2000 habitants, ça va quadrupler de population. Parce qu'on le voit déjà avec la fête de la châtaigne, il y a énormément de monde qui vient à Colobrières. C'est sans commune mesure entre la fête de la châtaigne et puis le festival de la nature. Et heureusement d'ailleurs, parce que si nous avions autant de monde comme ça pendant ces journées-là, je ne sais pas comment la nature supporterait tout ça. Par contre, ce que nous avons voulu, c'est permettre la mise en valeur de la biodiversité qu'il y a dans le village, l'éducation auprès des enfants. Et aujourd'hui, quand on se promène dans le village, il y a des énormes affiches de partout, des photos qui mettent en valeur ce territoire, le nôtre, donc au cœur du massif des Bancs, pour pouvoir se l'approprier, le préserver, et c'est tout ça, et éduquer les enfants. Voilà. Donc le Festival de la nature, avec des balades guidées accompagnées, nous avons choisi, et nous avons toujours les mêmes depuis donc 19 ans, les mêmes guides naturalistes qui connaissent le territoire et qui ont un succès fou. Voilà, et la nature qui va reprendre tous ses sens les 28 et 29 mai à Colobrières. On se met dans l'ambiance, Madame le maire. La balade que je propose aujourd'hui 2 fois, parce qu'il y a beaucoup d'inscrits, s'appelle « À la découverte autour de Colobrières des orchidées et des plantes aromatiques ». Et c'est une balade qui a été choisie par la mairie de Colobrières dans le cadre du Festival de la nature. L'intérêt de cette balade, c'est ce qu'on va faire, c'est on va chercher de l'or dans la rivière. Mais le plus important, en fait, c'est de faire prendre conscience un petit peu à tout le monde que l'or, de toute façon, il est partout. Il est tout autour, avec ce soleil, il fait beau, et de passer un moment dans la rivière à chercher de l'or, c'est avant tout de l'or. Pour la fête de la nature de Colobrières. Un atelier de création de papier végétal à partir de plantes locales avec les enfants des écoles au Festival de la nature. Je cuis les plantes pour extraire la cellulose et ensuite là ils vont faire des papiers décoratifs, par exemple pour faire des cadres pour la fête des mères.
Alors vous l'avez vu à la fin, effectivement, c'était des images qui ont été tournées en 2012, c'était il y a 10 ans, c'était la 8e édition, là nous sommes à la 19e édition, c'est bien l'édition 2022, puisqu'on est en direct avec Madame le maire de Colobrières, des images qui sont un parfait résumé de ce festival de la nature. On a vu notamment un acrobranche, Oui, une tyrolienne, pardon, non pas un acrobranche, une tyrolienne, ça c'est dans le village. carrément dans le village. Et donc, elle a un succès toutes les années pour les enfants. Hein. Traverser donc le pont Vieux. Alors, je vais dire sur à peu près 100 mètres, je crois que ça fait, sur une tyrolienne et aller de l'autre côté de la rivière. Ça a un charme fou, monter aux arbres, les grimpes-arbres. Malheureusement, cette année, on ne pourra pas faire donc le paddle dans la rivière. Mais voilà, toutes ces activités de pleine nature qui sont offertes aux enfants, aux adultes pareil, puisque toutes les balades accompagnées sont toutes gratuites. On voulait vous mettre dans l'ambiance justement, c'est pour ça qu'on a laissé les images jusqu'au bout. Ça dure 3 minutes, ce petit clip qui a été bien fait. Voilà, on voit effectivement la tyrolienne au centre de Colobrières. D'ailleurs, on dit village ou ville ? Village. Village, au centre du village. On a vu également des activités nocturnes, Oui. parce qu'il y a des nocturnes. Oui, bien La sûr. soirée des étoiles notamment. La soirée des étoiles est quelque chose qui qui a toujours existé. Hein. Donc, on souhaite que ce soir-là, on puisse voir toutes les étoiles, et en particulier Saturne, qui est toutes les années avec les gros microscopes, qui sont mis en place gratuitement au-dessus du village, avec une nuit étoilée magnifique, et on se rend compte de la beauté du ciel et de l'espace que nous avons. Il va y avoir beaucoup de monde à Colobrières, durant ce festival. Pourtant, ça reste très familial, l'ambiance, ça reste naturel. Il faut que ça reste naturel. Pourquoi ? Parce que le Festival de la Nature, l'objectif numéro 1, c'est de pouvoir éduquer les enfants. Donc, je souhaiterais qu'il y ait presque plus de voitures ce jour-là. C'est un peu compliqué, mais quand même, les enfants le savent pertinemment, et les chauffeurs le savent également. La priorité, elle va aux enfants. Alors, parler de voitures à l'instant, simplement donc une information pratique. Les parkings à Colobrières, ils sont aux entrées du village. Oui, aux entrées du village. Alors, il y a un peu de bouchon, c'est un petit peu normal. Normal, mais il y a la garantie d'avoir une place de stationnement gratuite, donc, et après de circuler. Pédibus Jambi. Comment ? Et à pied. À pied, oui. Voilà. Et de pouvoir circuler librement dans le village sans souci. Donc, c'est ça aussi qui fait le charme de ces fêtes-là, y compris les fêtes de la Châtaigne. Il n'y a pas de difficulté de stationner. Les 28 et 29 mai, donc le Festival de la Nature, avec des conférences, des expositions. Oui. Et conférences sur et un film. L'Atlas de la biodiversité notamment, ça a été diffusé déjà, je crois, non ? Oui, mais avec la Covid, on n'a pas réceptionné le document, on l'a pas offert donc aux enfants des écoles et à tout le monde. Ce sera mercredi soir que il y aura la remise de cette récompense de l'Atlas biodiversité communale. Après, il y aura un film qui va être diffusé jeudi soir, je crois, ou vendredi soir, j'ai plus en tête tout ça. Seule la Terre est éternelle Seule jeudi la soir. Terre est éternelle. Jeudi, Donc, 26 mai. je pense que ça va effectivement en lien avec cette prise de conscience qu'on doit tous avoir au niveau de l'environnement qui nous entoure. Moi, je souhaite vraiment une prise de conscience de l'écologie, mais qui ne soit pas une écologie punitive, qui soit au contraire une écologie qui incite à aller beaucoup plus en avant, beaucoup plus respectueux. Et c'est mon vœu le plus cher pour nous tous, parce que sans la nature, on ne peut pas vivre. C'est cette forêt qui nous entoure, qui est notre oxygène à nous tous. Voilà, il y aura également donc des ateliers créatifs pour ce faire et pédagogiques également. Lutter contre le gaspillage alimentaire et manger mieux. Oui, complètement. Dans le cadre de notre intercommunalité Méditerranée Porte des Morts, a été initié un PAT, un programme alimentaire territorial. Et l'objectif, c'est de pouvoir réapprendre à manger local. Réapprendre à manger local, on l'a mis en place déjà pour nos enfants avec la participation que nous avons avec la mairie de Bormes, qui aujourd'hui livre les repas à nos enfants des écoles dans des produits pratiquement tous locaux. Je dis pratiquement tous parce qu'on n'arrive pas encore à trouver, mais c'est quand même, l'objectif il est là, avoir une sécurité alimentaire et être en mode local sur tous les produits
je l'espère, au niveau de l'alimentation. Voilà, un atelier également qui va, je suppose, attirer beaucoup d'enfants, c'est l'atelier autour des abeilles. Ah oui, 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 curieux cet atelier-là. L'abeille est un animal donc indispensable à la biodiversité, hein. Et malheureusement, avec les frelons asiatiques, avec beaucoup de choses, avec les pesticides, elle est quand même en voie de disparition, hein, et sans abeilles, il n'y aura plus de pollinisation. Donc je crois que l'atelier d'abeilles va avoir un grand succès auprès de nos gamins. Sans abeilles, la vie est moins belle. Ah oui, tout Elle est à moins fait. belle, bien sûr. Alors, le marché artisanal, bien sûr, parce Oui. qu'on est tous friands de ces marchés artisanaux. La nuit, la soirée des étoiles, on en a parlé, Madame le maire. Et puis les balades thématiques, bien évidemment, pour découvrir la balade autour de la Chartreuse de Et la les Verne. conférences, voilà. Voilà, Donc, et les prise conférences. de conscience, justement, de la biodiversité méditerranéenne. Ça sera 2 jours, donc les 28 et 29 mai prochains à Colobrières. Madame le maire de Colobrières, Christine Amran, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et puis, je remercie tous ceux qui vont participer, les acteurs, et puis bien sûr tous les spectateurs qui vont venir admirer et prendre un bain d'oxygène chez nous. Et Voilà. de nous avoir donné envie de venir à Colobrières. On parlait tout à l'heure effectivement de restaurants comme La Fontaine, la table de La Fontaine, c'est ça? La petite fontaine. La Petite oui. Fontaine, excusez-moi. Oui, Ouais, oui, c'est des moments assez sympathiques à Colobrières dans un cadre magnifique. oui. Mais Merci. je souhaite des très bonnes journées à tous les spectateurs qui vont venir. Voilà. Merci beaucoup. Et effectivement, les 28 et 29 mai, et puis plus d'informations bien sûr, le site de la mairie de Colobrières, et puis plus d'infos également sur Info 83. Merci Madame le maire. Merci de nous avoir suivis sur Info 83.